Bonjour, bonsoir toutes amis. Point rouge, bienvenue dans l'émission Paola. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou dans le salon, dans la machine, pour nous capable porter baou 7e épisode nous pour jeudi. En tout cas, j'en connais dans chaque émission, nous toujours gagnons un segment principal, mais segment principal nous pour jeudi, c'est question ZAM qui a rentré partout dans le pays d'Haïti. Gagnons l'argent là que le gouvernement américain mettait disponible pour capable pour tout pays dans Caraïbes, étant donné que nous faisons partie des pays qui gagnent un taux de criminalité très élevé à cause de ZAM illégales, bandits qui a posé une question, bandit qui a acheté l'argent comptant tout pays, l'argent ça a tout, une partie la donne qui peut être disponible pour le pays d'Haïti. Sous sujet ça, nous avons gagné avec nous, colonel Rébu, qui va aider nous, comment l'argent ça a parti disponible pour Haïti, capable utile. Est-ce que l'argent ça a capable de faire un bagage pour nous sortir dans le problème nous aujourd'hui? Et comme on connaît la nouvelle pas camper dans le pays d'Haïti, plus passé de l'année depuis ancien président Jovenel Moïse mourit assassiné dans Chambly. Qui ça qui fait jusqu'à moment n'a parlé là? Un crime qui gagne en pile monde mais yo trempé dans crime si là tant coup monde Haïti tant coup à l'étranger si dans pays États-Unis justice américaine a condamné Rodolphe Jarre pour passer toute Resville dans prison et puis déjà attendait plusieurs monde qui gagné doit être trempé dans crime ça tant coup Christian Emmanuel Sanon, tant coup ancien sénateur l'Ouest là John Joel Joseph et mais tout en pile l'autre monde qui gagne doit être trempé dans crime si là dans pays d'Haïti côté criminel lui-même n'était fait un juge d'instruction Walter lui-même lui attendait ensemble de monde tout qui gagne doit être trempé dans dossier si là c'est cas ancien sénateur l'Ouest là, Antonio Cherami, mais tout ancien sénateur Nenel Kassi, ancien premier ministre Claude Joseph, ancien ministre justice Berthaud Dorsey, ancien ministre travaux publics Joséus Nader, l'état de tout, ancien DG PNH là, Léon Charles, l'état de tout, ancien responsable USGPN qui c'est Dimitri Erard. Et puis, dernièrement là, dans la semaine qui s'est passée là, il s'est entendu le puissant homme d'affaires, Edouard Bossan, dans le pays d'Haïti. Donc, Martine Moïse, par côté parle, qui c'est la veuve du feu président Jovenel Moïse, lui accordé une interview avec média français, France 24, dans la semaine qui s'est passée là. Eh ben, dans interview si là, Martine Moïse parlait en pile causé. En pile causé parlait, ancienne première dame nan, li fait connaître dans interview si là, eh ben, li fait connaître que li pas gain confiance dans le gouvernement qui en place là, qui gagne en tête li premier ministre de facto Ariel Henry, parce que li pas gain confiance dans yo, parce que le gouvernement t'a impliqué dans touyer Maril. Eh ben, c'est ça qui fait d'après lui, alors, c'est ça qui fait que il pas confiance dans le gouvernement pour ta travail, pour la justice, parce que, eh ben, il y a moun parmi eux, Ariel Henry, li estimé qu'il a doit être trempé dans assassinat ça. Dans le pays d'Haïti, il a cherché justice, il y a tant de monde, États-Unis lui-même l'a posé action. Eh bien, première dame nan, li répond, alors, parmi déclaration li fait dans l'interview ça, gon bagay qui kembe attention en pile monde. C'est que, dans question journaliste nan te posé, pour te dire, eh ben, qui est-ce qui, nous songe, dans la première intervention de fait, il te dit, c'était oligarque qui était, comploté pour touyer Baril. Et mes journalistes nan demandé, est-ce que toujours gen même point de vue, mais comment elle te répond? Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre?
Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que, et suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais. Je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Bon, je suis de là, Martine Moïse dit, li pape jamais dit qui est. Alors, tout le monde qui est censé, tout le monde qui doué de bon sens, yo ta capable de dire tête yo, s'il dit le pape jamais dit qui est, eh ben, ça veut dire, li kon qui est qui touye Maril. Par contre, vous comprenez, non? S'il dit le pape jamais dit qui est, qui sont capables jamais dit, ou ka dit ou pape jamais dit? C'est un bagage qu'on connaît, mais ou prend décision, ou décide pas parler sous lui. Donc, l'État haïtien, est-ce qu'il n'a pas intérêt à faire Martine dit qui est? Alors, l'aime dit l'État haïtien, la justice haïtienne. Parce que, attendez, le président l'y assassiné, c'est pas Marie Jovenel et Martine Moïse. Oui, c'était Marie. Mais il s'agit d'un chef d'État. C'est le président d'un pays. Donc, ça veut dire pas une question de Marie ou mes amis. Non. Le président, s'il assassiné, si madame ni kon qui est-ce qui a assassiné, mais la justice gagne pour obligation exiger madame non dit qui est-ce qui touye président. Tu vois, il est clair. Son bagay qui est clair parce que ou pas qu'a dit, ou pas jamais dit qui est. À moins que Martine Moïse t'a admettre que c'est un petit écart de langage, c'est pas que ça le voulait dire. Parce que pas oublier, c'est en français et interview t'a fait. Il doit te gon bagay dans tête li, ça le pense le dire, c'est et pas ça le dit. Parce que m'ta d'accord avec s'il te rete dans aspect ça à côté le dit gon juge k'ap mené enquête sous dossier, on quitte ces juges là qui bail ordonnance qui dit qui est. On quitte ces juges là qui bail résultat. Mais l'ordre dit ou pas jamais dit qui est. Son l'autre bagage ça veut dire. Hein? Son l'autre bagage ça veut dire, moi espérer que la justice a posé, continuer à poser questions à monde qui doit répondre questions dans le cadre de dossier ça pour pays lui même n'est capable. Eh ben, jeune justice parce que c'est pas famille Jovenel, c'est pays. Parce que c'était un président en fonction qui assassinait la Kaili. Voilà, et qui t'aime dire nous que il y a des questions, d'autres questions que vous capable toujours poser par rapport avec ce sujet ça. Pour qui ça c'est kounya, parmi après elle te fin fait tout le temps ça elle pas de parler. Pour qui ça c'est kounya et puis pour qui ça tous son média français. Alors, moun k'ap suivre émission Point Rouge, notez ça yon côté pour moi. Pour un petit feuille papier qui est important écrit ça. Pas étonné ou souhait nan jour k'ap vini la yo, ou bien nan semaine k'ap vini la yo, ou bien nan mois k'ap vini la yo, dossier met Dorval là, li tourne sous table là encore. Bon, me répéter ça me dit. Pas étonné si ou nan jour k'ap vini la yo, nan semaine k'ap vini la yo, nan mois k'ap vini la yo, mais dossier de l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval, où elle refait surface, la justice retouche dossier ça encore. À bon entendeur, salut. N'a continué avec l'autre point que nous gagnons dans émission ci là. Eh ben dossier corruption, nèg k'ap gagoté l'argent l'État, eh ben juge d'instruction Martel Jean-Claude dans une ordonnance que de renvoi que li prend dans date 19 juin qui souhaite passer là, li mandé pour eh ben
et ancien sénateur, deux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'ex-sénateur Yuri Latortue avec ancien sénateur Sud-Est Joseph Lambert pour yo même yo al répondre question yo al juger pour question corruption. Eh ben, dans le moment où on a parlé là, tête monsieur yo chaud en couvert lampe parce que ordonnance là déjà Jean la loi mandé ça li getan nan paquet Port-au-Prince qui doit lui-même signifier monsieur yo de ordonnance là. N'a rappelé selon la loi monsieur yo gagné 10 jours francs une fois que yo fin à partir des jours yo joine yo signifié yo pour yo faire appel sous dossier ça sinon dans jour k'ap vinn là ou k'ap chercher sénateur Yuri Latortue ou k'ap chercher sénateur Lambert mais yo pral gon l'autre adresse si yo pas fait appel mais c'est pral pénitencier que ou pral joindre monsieur ça yo. Joseph Lambert lui-même ni getan annoncé li pral fait appel sous décision jugementelle là qui voyait la juger devant tribunal correctionnel sous dossier corruption qui impliquait sénateur Yuri Latortue qui selon rapport ULCCA t'es favorisé Mamal qui impliquait alors position Mamal alors t'es impliqué Mamal dans cadre dossier ça mais ULCC lui-même ni fait connaître sénateur Lambert fait connaître que ULCC pas de gagner rentré dans Sénat c'était doué ministre finance là qui était doué joindre invitation et puis lui-même il t'a fait suite nécessaire il était doué demander accord c'était pas ministre justice là alors ministre finance là que ULCC était doué passer c'est pas lui qui était doué gagner rentrer dans le parlement s'il te gain pour le faire pour le prendre décision ça encore s'il était président Sénat il t'a prendre encore c'est ça sénateur Lambert lui-même il fait connaître sous bon parle sénateur Yuri Latortue lui-même qui te renni dans cabinet Masdistin sous la lueur pour le regarder si yo getan signifié avocat elle dit li saisi ouais c'est sur réseau social li tendait que juge Martel lui-même il prend décision il prend ordonnance qui impliquait lui-même avec sénateur Lambert pendant le tap saute garder si dossier a été arrivé dans cabinet confrère nous dans tribunal confrère nous pardon dans tripotaille la caille te poser les questions il t'a répondre comme ça. Sénateur Latortue dit nous et ou dans mes côté pour la expliquer nous ce qui sort ou attendre de ordonnance juge Martel et Jean-Claude là. Et où est que c'est dans cabinet Maître Madissin que moi présenté là puisque bon dit nous moi tendez gain ordonnance là justement qui dans la rue que toute la presse a parlé de lui. Mais premier monde qui est intéressé par ordonnance là me pense c'est moi. Donc là, m'étais étonné, m'vini dans cabinet Maître Madissin côté m'élu domicile pour m'te ouais est-ce que t'es signifié non? Et beaucoup j'aime signifier. Hein? Donc on n'est pas qu'à gagner justement pour signifier. Donc imaginons une minute, si yo pas j'aime signifier, moi-même qui est intéressé au premier plan, yo pas signifié m'li. Ouais? Et pourtant ordonnance li dans la rue ni dans la presse. Parce que quand même son violation. Maintenant du principe du secret de l'instruction. Parce que c'est vrai, et enquête là, a fait, mais enquête là, il va la gueule sur la place publique. Voilà. Hein? Parce que c'est première impression sénateur Latortue lui-même après l'état regardé dans un cabinet Maître Madistin si il était signifié sous dossier ça. En tout cas, si on va nous dire sous dossier ça, c'est que la justice haïtienne depuis quelques jours là, li a sous école après nous alors il y a quelques juges là qui a sous école la justice a sous école il y a un juge Martel il y a un juge Morin bon côté parle qui lui-même mettait le mandat à l'émener vini là derrière ancien directeur général et ministère intérieur Fidel Monchéri pour implication dans les questions massacre La Saline donc nous à poursuivre dossier ça de très près. En tout cas dans émission Point Rouge nous venons avec une nouvelle rubrique pour vous, c'est la rubrique Voilà Caille. La rubrique Voilà Caille, c'est une rubrique qui parle ba ou une idée de comment ville provinciale yo même yo yé, notamment n'a commencé nous gain privilège, nous gain plaisir pour nous commencer avec nos amis qui c'est
et yon amis qui compte collaborer avec nous, qui t'a collaboré, qui continue à collaborer avec nous dans émission Matin Débat, mais qui a ben nous comment qui va faire un rallye menebini, un round-up de ça qui t'est passé pendant 4 minutes et de ça qui t'est passé dans Ville au Cap. C'est estimable Friendly nous gagne nous dans première sortie rubrique ça qui c'est Voilà Caille. Friendly, bonsoir, bienvenue dans l'émission Point Rouge, comment nous y est? Bonsoir, José Lexidor, nous allons pour super brancher pour fidèle émission Point Rouge. C'est un plaisir pour nous dans l'émission José, qui doit avec une nouvelle activité et voir là, vous connaissez comment il faut se qui s'active passé et qui s'active fait José. Nous allons aller rapidement dans 5 minutes. Qui s'est passé pendant ce semaine-là dans la ville au Cap-Haïtien? Bon, nous avons dit le Cap et bien pile bagaille qui a fait le Cap, la justice, yon bo a tout qui colle par rapport à police gouvernement assis sur la vide et puis tout, nous avons dit que des surveillances pour les caoutchouc, les bouteilles pendant ce semaine, là, commencé comme ça. Nous connaissons suite à kidnapping et directeur APN Pierre-Richard Joseph qui était fait dans la capitale là. Eh bien, côté que yo mandé environ $1 million fait yo libéré, eh bien, envoyé à PNU avec des supporters, avec des moun jeunes qui Pierre Richard Fon géré, que moi, yo télévisé campé dans le Cap, nous façon pour les caoutchouc, pour les bouteilles, protester contre les activités. Eh bien, yo té menacé tout le temps. Et directeur Pierre Richard pas une libération, la douane va fonctionner, donc c'est même prévoir arriver à attaquer et importe produit si la douane peut faut aéroport faut toute institution l'État il y a dans ville au Cap fournir l'État l'argent faut que capable camper pour qu'on pas faire yon façon pour capable libérer directeur Pierre Richard Joseph. Et l'autre point, nous avons dit la police est cap sous école avec la dans la zone et la force fait un peu précisément dans l'ancien abattoir, la police fait une opération dans la zone là, côté de l'opération, ça a été 8 personnes qui arrivent des jeunes arrestations, ils ont saisi des machines qui ont transformé balles et puis ils ont saisi plusieurs gallons en picoule, et bien c'est des marijuana tout qui ont été saisis. Eh bien, pendant que la police a fait l'opération, la police et la mairie lui-même ont profité et arrivé pour décaser environ 5 cailles dans l'espace. Donc, on va dire que l'opération a été suite après, il y a une altercation qui était gagnée, on va dire un affrontement qui était gagné entre deux quartiers très proches, c'est la foncette avec Rue Zéro et qui a tiré sa bouche dans samedi matin, ça va 30 ans. Et dans ce moment-là, la police, en la mairie, a choisi de prendre une décision. Donc, avant de dire, bon côté, et comité gouvernement AI a malgré un pile difficulté là pour rencontrer même dans l'entourage, dans cette bagarre, parce qu'il y a des substituts qui montrent contre lui-même qui est important qui pas là, qui place lui et pas dans cette bagarre qui voulait remplacer. Eh bien, l'idée, là, c'est suite à décision que lui prend pour interdire non seulement mettre comme gaz, vendre gaz, là, dans prix l'État mondial, et plutôt pour empêcher de marcher au vendre gaz à terre. Et bien, suite à des décisions, côté du comité a commencé à poser sur plusieurs pompes gaz dans le département, eh bien, il y a un avocat qui est substitué et qui a pour vous été sinon, et ça va t'arriver, cette contagion, l'autre façon, pour les arriver, et bien, il y a beaucoup de mal de pas pour la continuer à agir normalement. Eh bien, nous avons dit, la question des choses de faire, José, et la police qui fait un clair dans la zone Vaudreuil, côté qui a arrêté définitivement et des choses de faire. Monsieur Taro, actuellement, nous avons dit, mais la justice, côté qui a posé pour question la justice pour connaître qui est fait cet arrêt vraiment parce que yo grand plaisir dans des choses qui étaient côté malheureux et pour faire jardin et bien des monde qui là qui ont morceau terre yo prend le déchouquer yo vend l'autre monde et tout le monde prend ça et pour pas construire là dedans yo vend l'autre monde ça veut dire capable de question des
c'est un bagage qui vraiment a plus de problème dans le département noir, surtout dans le capacité, le point de Morin, ou dans le zone Lori, ou dans le spectacle. Ça veut dire que ce déchets qui a commencé par un pile problème. Pour le finir, José, donc avec aujourd'hui, qui était samedi, et la police a gravé LCPJ menant une opération dans la zone Chada 1. Nous connaissons Chada 1, nous avons fait une brève histoire, parce que c'est des Chada 1, avec Chada 2. Eh bien, Chada, c'est lui-même l'état caché, c'est suite à une manifestation qui était gagnée vers l'année 2019. Côté de M. Taoté, il y a un groupe là qui était agi vite. M. Taoté, il était sur manifestation, et même il y a un hydro, il était tué et rentré dans Marvel Under, pendant que la police a mené l'opération. Mais la mairie, lui-même, a pris une décision pour écraser Chada 2. C'était seulement Chada 1. Eh bien, maintenant, la police mène une opération dans Chada 1, côté que, il est arrivé et bien des chefs, c'est premier chef lancement avec troisième chef là, arrivé, blessé mortellement, en bas balle. La police a fait échange de traitement avec la police, jeudi samedi 24 juin. Eh bien, dans l'opération, ça nous capable de la police arrivée saisie des armes calibre 9 mm. Eh bien, la police continue motivée. Ils continuent à mener l'opération dans tout le département noir parce que ils mettent de tout l'autre côté, il y a toute qualité de problème. N'importe quoi l'a dit, au cap, au département noir, tous les références, leur parler de question de sécurité, faut que c'est un côté qui est très paisible pour moi particulier, normalement. Bon, et merci un peu, Frensli estimable. Vraiment, c'est un beau râler et un bel résumé sur ensemble de points qui, de même, t'as dominé l'actualité dans le département Nord. Vraiment, Nabdou, merci et pour ouverture et rubrique ça qui c'est voir la caille dans émission Point Rouge. Pas un problème, José. Nous profiter de nous continuer à suivre l'émission ça. C'est une première fois, c'est pas une dernière fois. Nous là pour continuer à porter moins d'informations, tout super bon chez nous parce que nous là pour éclairer le peuple là, pour que nous éclairer le peuple là, pour faire message pour la population parce que José. Voilà, c'était Frensli lui-même depuis ville Cap-Haïtien qui t'a informé nous sous toute nouvelle qui t'a dominé l'actualité dans ville au Cap, passé sous manifestation qui t'a fait pour porter coller après kidnapping ancien DG même dit ancien DG APN au Cap-Lan, mais tout un coup de filet que la police fait dans différentes zones dans ville au Cap. Vraiment, c'était un résumé complet de comment ça t'est dans ville au Cap avec Frensli estimable qui c'est collaborateur nous ici dans l'émission Point Rouge. N'a dit merci et puis n'a tourné pour nous capable clôturer émission ça. Nous parler avec main sujet nous et inviter nous, je te rappelle, c'est colonel Imler Rebu avec lui nous va parler de questions gang yo, questions zam qui a rentré dans le pays, mais tout l'argent qui est disponible pour mettre fin à ça. Est-ce que ça porte résultat? Nous allons répondre à une question ça ensemble avec colonel Imler Rebu. Dans sujet ça aujourd'hui, nous gagnons c'est combattre l'afflux d'armes illégales, mais analyser les mesures prises aux États-Unis et dans les Caraïbes pour freiner la violence armée. Eh ben, selon le bilan annuel des homicides d'Inside Crime, mais il y a un ensemble de chiffres là qui sont disponibles dans la question crime dans le pays Caraïbes, qui, la Jamaïque, qui a enregistré le taux de meurtre le plus élevé de la région avec 49,4. Sur chaque 100 000 monde, gagné 49,4 monde qui mourit par zame, par balle, suivi de Trinidad et Tobago avec 32, et puis en troisième position, et comme quoi nous toujours dans tout classement et côté qui gagne bagay qui est négatif. Haïti vient en troisième position avec 13,7 et sous chaque 100 000 habitants. Donc pour capable ajouter à cette sombre situation, la contrebande d'armes à feu en provenance des États-Unis
li a augmenté, ça qui a entraîné un flot d'armes à feu illégales qui rentrait dans la région. L'afflux d'armes illégales en provenance des États-Unis a eu un impact significatif sur les Caraïbes, en particulier sur Haïti, ça qui a aggravé problème qui était là déjà auquel nous avons fait face, notamment problème manger, problème grand goût. Gagner investissement américain. Le gouvernement des États-Unis offre une aide d'une valeur de 100 millions de dollars qui visait à atténuer les crises en cours qui minent la stabilité des pays de la Caraïbe. Le financement alloué est reparti en 3 domaines critiques. 50 millions de dollars livrés pour le relèvement d'Haïti après le récent tremblement de terre et les troubles politiques, 50 millions, et 30 millions de dollars livrés pour les initiatives sur le changement climatique dans les Caraïbes et 20 millions de dollars pour la lutte contre le trafic d'armes dans la région. Pour soutenir ces initiatives, le ministère américain de la Justice nommera un coordonnateur pour superviser les affaires de contrebande d'armes illégales dans les Caraïbes. Cette réponse vient à la lumière de l'augmentation signalée des crimes violents dans la région. En plus de ces mesures, il existe des efforts de collaboration comme la coopération américano-caribéenne pour mettre fin au trafic d'armes à feu, la Caribbean Crime Gun Intelligence Unit, CCGIU, et la participation du Bureau américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, et les enquêtes de sécurité intérieure des États-Unis, HSI. Ces initiatives, y compris les actions prioritaires contre le trafic d'armes à feu dans les Caraïbes, visent à lutter contre les problèmes liés aux armes à feu dans la région. Alors que les décès liés aux armes à feu sont une préoccupation importante dans les pays des Caraïbes, mais les États-Unis ont également eu du mal à réduire efficacement les incidents. Donc, une mesure qui prend pour compte violence qui est liée aux armes à feu aux États-Unis. Donc, une petite comparaison que souhaité faire par rapport avec l'article ça, qui fait sous question d'armes à feu. Donc, son comparaison entre la violence aux États-Unis et en Haïti. Aux États-Unis, la violence par armes à feu lui découlait en grande partie de la facilité de disponibilité et d'accessibilité des armes à feu pour les civils, en particulier dans les États où les lois sur les armes à feu sont assouplies, comme la Floride. Nous passons à savoir que dans la Floride, à partir du mois de juillet, tout le monde qui aller acheter des armes, porter des armes sur vous. Donc, voilà, les vignes facilité et civils pour capable de gagner des armes. En tant que leader mondial de la possession d'armes à feu, les États-Unis comptent environ 120 armes à feu pour 100 habitants. Par contre, si vous entendez ça, m'a dit, non? 120 armes à feu pour 100 habitants. Ça veut dire qu'il y a plus d'armes que moun. C'est ça, oui, tout là. C'est-à-dire, pour une quantité, un échantillon de 100 moun, il y a 120 armes. En 2022, les décès par armes à feu aux États-Unis ont totalisé les décès par armes à feu aux États-Unis, ont totalisé 43 559. Est-ce que nous entendez ça me dire? Les décès par armes à feu aux États-Unis ont totalisé 43 559, dont 19 379 homicides et 23 941 suicides. Les gens qui prennent amis qui tuent tête yo. Le rapport Gun Violence Archive enregistre plus de 200 fusillades de masse aux États-Unis.
200 fusillades de masse aux États-Unis cette année seulement. Est-ce que nous comprenons ça nous dit? Nous, au mois de... Qui mois nous est là? Juillet, pas vrai? Nous, au mois de juillet. Non, nous presque dans le mois de juillet, c'est ça. Nous presque dans le mois de juillet parce que, je dis, il y a 24, nous presque rentrés dans le mois de juillet. Dans le 24 juin, nous est là, je dis, eh ben, ils ont enregistré 200 fusillades de masse. L'autre dit fusillade de masse, c'est un côté gagné au moins 4 personnes qui ont même blessé ou tué par balle. Donc, aux États-Unis d'Amérique, ils ont enregistré, eh ben, 200 fusillades. En revanche, en Haïti, et dans d'autres pays de la Caraïbe, la principale source de violence armée provient du trafic d'armes à feu et de munitions, principalement en provenance des États-Unis et d'autres pays. Ces armes arment principalement des gangs violents qui contrôlent de grandes parties du pays. Selon un rapport de l'ONU, les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes et de munitions d'Haïti. Les armes à feu sont principalement introduites en contrebande en Haïti par voie maritime ou aérienne, la Floride étant une source importante. En 2022, Haïti a connu 2183 homicides et 1359 enlèvements, soit près du double des chiffres de l'année précédente. Est-ce que nous, chiffres, donc, pour dans quelle situation nous y est? Donc, si nous faisons comparaison de degré de criminalité aux États-Unis avec Haïti, nous pourrions gagner plus de monde qui mourent par balle aux États-Unis que Haïti. Maintenant, comme nous sommes petit pays, et côté que, circulation, moun li fait, nous ka dit, son type là, mais côté que tout le monde a même côté. Donc, c'est ça qui fait, ouais, degré de criminalité à l'ivine plus, li paraît plus aggravant. Maintenant, aux États-Unis tout, gen loi et ils ont appliqué la loi. Donc, nous, sur ce sujet ça, c'est pour ça que nous allons parler là, par rapport avec l'agence qui est disponible là. Pour nous, est-ce que l'agence est capable de contribuer à diminuer les questions de criminalité dans le pays? Est-ce qu'elle est capable d'empêcher les armes d'entrer dans le pays? Nous allons parler ça avec Colonel Rebu dans l'émission ça, Kounia, c'est dans l'émission Point Rouge, pour le capable d'éclairer nous, dire, ça le comprendre, est-ce qu'on est capable de faire une solution avec l'agence là qui est disponible pour pays Caraïbes, mais comme nous fait partie de lui, nous-mêmes tout nous pas gagner on part de dans l'agence là. Colonel Rebu, bienvenue dans l'émission Point Rouge. Merci pour l'invitation et puis nous profiter de saluer tout le monde qui a nous, qui a regardé nous. Et Colonel Rebu, question ZAM, ou fait plusieurs interventions sous question ça déjà à travers différentes émissions que vous participez. Eh ben là, alors les États-Unis ont un investissement américain de 100 millions de dollars que le gouvernement des États-Unis lui offre une aide pour le capable atténuer crise qui en cours qui tracasser, fragiliser stabilité des pays de la Caraïbe, notamment la Caïnou dans le pays d'Haïti. Nous connaissons question zamnan li c'est un problème. Comment l'agence qui est disponible là, li capable, est-ce qu'on pensez d'abord et aide ça qui 100 millions de dollars ça qui est disponible pour ensemble des pays de la Caraïbe, notamment Haïti? Est-ce qu'on pense qu'elle est capable de faire un bagage pour réduire le taux de criminalité en Haïti? Bon, ça c'est mon gabaye blague. Là, on prend 100 millions de dollars pour maîtriser l'affaire sécurité à travers la Caraïbe. On a commencé par poser, et ça concerne combien de pays. Et maintenant, qui genre distribution à faire. C'est deux bagailles qui fait pour moun qui veut bailler tête une bonne conscience. Parce que vrai problème n'a pas là. L'offre 100 millions de dollars pour toute la Caraïbe sont l'argent épice. Okay. Les on va contrôler volume l'argent que mouvement armement et cap transiter dans un pays comme pour les États-Unis pour aller vers tout pays ça. Pas oublier que Zamnan c'est un bagage qui produit par une industrie et industrie ça il a une très forte puissance sur le plan politique. Vous connaissez de très gros lobby aux États-Unis dans l'affaire ZAM.
si a fait zam, si a fait munitions, pas un côté qui a utilisé les armes munitions, ou t'as mis en péril l'industrie lui-même qui travaille dans l'armement. Donc là, on parle de 100 millions de dollars pour la Caraïbe. C'est deux gens qui viennent par une blague parce qu'ils ont trouvé une situation de flagrance dans ce qui passe en Haïti, avec une accusation directe que même si il y a des armes qui passent par ce domaine, mais ils ont essentiellement produit, acheté aux États-Unis. Et les États-Unis ont une totale capacité pour retracer tout mouvement d'armes qu'a fait sur le territoire. C'est même Jean pour drogue là. Et mouvement de drogue là qu'a fait aux États-Unis, si on table stopper, les États-Unis d'abord qui mettent des contrôles sous frontières et puis drogue pas d'entrer. Donc là où il y a bail de pays aide pour contrôler drogue, etc. C'est ça une attitude de se donner bonne conscience par rapport à un bagage que vous impliquez directement et qui fait partie de l'infrastructure économique et politique. Maintenant, Kounia, et colonel Rebi, c'est d'où dim là. Alors, et nous-mêmes, en tant que monde qui dit nous c'est dirigeant qui cap diriger un pays, est-ce que travail là pas ta doué pour sortir bon côté pas nous non sous dans boucher tout côté zam ka rentrer pour yo mettez plus contrôle pour nous capable empêcher zam yo rentrer parce que si industrie qui fait zam c'est pour le vendre, c'est nous qui pour empêcher que li rentre là kay nous. Voilà. Cela veut dire que pour contrôler genre de mouvement ça y aurait les ça menaces extérieures qui cap fait son pays. C'est pas pays qui est pour contrôler le pour. Il y a toute une infrastructure organisationnelle au niveau des services de renseignement, des services d'intelligence et de contre-intelligence, des services de sécurité nationale, qui ont un dispositif qui est prépositionné à l'étranger. Parce que depuis qu'on parle de sécurité, premier bagage, c'est empêcher bagage la fête. C'est pas prendre mesure pour corriger l'œuvre fin faite. Et pour anticiper, c'est avec les renseignements. Qui j'ai tout pays organisé ça? Yo gagne une infrastructure civile qui en dans représentation diplomatique. Assez souvent, dans des gens, ça sont ministres conseillers, sont attachés commerciaux, etc. Moun sa yo gon travail de surveillance qu'a fait sous territoire côté menace la cap sorti. Par exemple, les États-Unis sont pays côté armes capable de sortir pour venir faire mal en Haïti. Maintenant, c'est services de renseignement, services d'intelligence haïtiens qui prépositionnés aux États-Unis cap acheter information. Donc, faut des codes qui disponibles pour ça. Oui, c'est ça le renseignement. Et ou gagnez deux agents qui souterrain qui travaillent pour vous, qui ou tel monde qui achète tant zam tel côté tel zam ça yo voye dans tel port. Donc à partir de ce moment, ou gagnez un travail de renseignement qui fait qu'on y a un deuxième niveau parce que ou pas intervenir physiquement sur territoire pays pour des menaces absorties à voir l'agir. Ni ou pas intérêt averti pays à tout pour dire où qu'on est une menace absortie la caille de Gabriel Sou. L'offre une information ça, ou mettez dispositif de captation. Le par exemple, conteneur ça, que te bon renseignement sur lui arrivé dans le port, c'est affaires au-delà des ports qui des espaces d'arrivée naturelle, de biens, équipements, etc. Ou obligé de gagner des patrouilles maritimes si menace capable de prendre la route de la mer. Donc là, on parle là des gros bagages. Oui, colonel Rebi, faut que pile l'argent, mais faut que d'abord gagner des gens qui ont tête, qui ont capacité pour faire travail ça. Oui, mais nous avons tout ça, oui. Au contraire, République Dominicaine, c'est là qu'on nous dit qu'on vient prendre. Yeah. Donc,
c'est de bagaille qui entre de toute infrastructure normale. Par exemple, dans circuit diplomatique, conseil de monde qui prend poste ça, il y a mis des petits ménages, 10 amis. Pas de problème que vous mettez n'importe qui monde. Faut le capable. Mais pour vous que nous sommes monde qui entraîné, qui préparé et qui connaît qui ça l'a fait et pour qui ça l'a fait, ça l'a fait. Hein. Donc, comment qu'a sorti dans ça nous là, Polo? Généralement, dans position ça, c'est deux monde qui dans l'armée ou bien deux monde qui étaient passés dans l'armée que vous voyez dans poste ça. Qui a formation pour ça. Qui travaillent dans le service de renseignement, dans le service d'intelligence. Pour nous, un deuxième dispositif, c'est le dispositif de captation. Au niveau frontière, lors des frontières, où est les points d'entrée terrestres, les points d'entrée maritimes et les points d'entrée aériens. L'aliment de l'armée qui est fonctionnel. Pour qu'il y ait un service de renseignement, un service d'intelligence qui est fonctionnel. Il y a une partie dans le travail là, c'est le travail à l'armée. Mais il y a une bonne partie, c'est pas le travail à l'armée, c'est le service. C'est et travail, service de renseignement. Service d'intelligence, ils sont toujours attachés à l'armée, ils sont toujours sortis dans l'armée, ils toujours dépendent de l'armée. Ensuite, vous faites un dispositif d'interception. Par exemple, le douanier, à le conteneur, il découvre les amenants, c'est pas douanier qui peut le faire suivi. On y a ces dispositifs justice là, avec la police qui peut intervenir et l'armée a là, la campé derrière, pour si par exemple c'est deux gros gangsters qui te commandent des amenants et puis qui suspectent yo cabine prend des amenants et puis qui gagne l'idée monter opération de force pour le cap prend des amenants quand même, laisse ça au dispositif militaire qui là pour contrecarrer tout le monde qui est de force a essayé mettre en déroute travail la douane, travail la police. Donc, pour nous finir, colonel Rebu, équipe qui là, est-ce que vous avez une volonté pour nous frapper bandit dans le pays, pour nous capable rentrer dans l'élection, pour nous capable tourner vers l'ordre constitutionnel? Non, mon qui là, pas sous bon activité comme ça, du tout. Au contraire, ça va déranger, parce que vous mettez en tête, si aucun système banditisme qui là, il y a cap à faire élection, avec un moment des bandits au fond camper et où est 15 jours, 22 jours, pas aucune activité, nous capables faire élection. Et puis les services de l'élection, vous mettez même petit bandit, tonton bandit, parrain bandit, papa bandit dans le pouvoir de manière légale et vous prenez contrôle de la situation. Et puis problème nous continuer. Oui, même c'est pas problème pas yo, parce que yo heureux. Par exemple, en 2 ans, Jim qui initie seule initiative, où le docteur Ariel Henry te prend, d'accord, dit, ça c'est un bon plan. Maintenant, il y a l'appliqué, il n'a pas réussi. Ou cap dit là, il a tenté un bagaille, et puis ça n'a pas marché, ça doit arriver. Regardez, bagaille Ukraine a tenté face à la Russie, tout l'Occident a battu bravo, et puis ouais, ça n'a pas marché, obligé de m'en pause. Mais le problème en Haïti, c'est que nous pas essayer en même. Et c'est pas sorte nous sorte. C'est vieux, depuis, est-ce qu'on connaît aucun nous connaît qui connaît à faire sécurité en Haïti sur le plan stratégique ou à former une équipe technique qui peut aborder ça? C'est pas qu'on ne pas connaît. C'est pas qu'on ne pas connaît que nous existait. Non, au contraire, nous sommes venus contrarier plan et projet qui a mené. En tout cas, colonel Rebu, moi j'ai eu plaisir de parler avant, ça fait longtemps de pas parler pour une première dans Point Rouge, mais c'est sûr que nous avons pour nous parler sur d'autres sujets, notamment sujet d'actualité. Là, c'était un petit peu particulier sur question insécurité, nous connaissons qui c'est Point Fort. Merci un peu d'être côté répondre à l'invitation. Avec plaisir, toujours disponible. Merci encore pour l'invitation. Voilà. C'était colonel Imler Rebu qui était avec nous dans l'émission Point Rouge jeudi pour te parler avec nous sur question insécurité, question ZAM et question 100 millions qui lui-même disponible là, le gouvernement américain mettait pour combattre gang alors pour combattre question instabilité à travers des pays de la Caraïbe, notamment Haïti. Merci un pile à vous qui t'a suivi l'émission Point Rouge. Je dis, nous te prend plaisir, comme d'habitude, pour nous te porter émission Sabaou, qui te nous
ou même qui gen business ou quel que soit type de business, Point Rouge nous paré pour nous capable inviter moun aller dans business ou nous paré pour nous faire partenariat, nous paré pour nous travailler ensemble, nous disponible vraiment, nous ouvert des bras nous n'attend nous pour capable porter publicité dans l'émission ça c'est ça qui permettre que nous avancer. Nous disponible dans deux numéros de téléphone 305 303 46 87 305 303 46 87 mais tout 305 338 74 ou même qui gagne business ou même qui gagne restaurant et ou même qui compte fil taxe ou même qui gagne une clinique quel que soit type de business là n'attend nous dans émission Point Rouge ou même qui pas gagne business mais comment capable supporter nous c'est partager émission ça c'est abonner à République pour capable rester connecté avec famille. JL avec vous. Au revoir. N'a dit ou merci ou même qui t'a suivre émission Point Rouge pour aujourd'hui n'a invité au faire ça pour nous. Ou abonner à République, ou activer cloche notification de manière pour capable supporter ou pour capable supporter nous. Si vous dites ou remet travail que n'a fait façon capable faire c'est et abonner à nous et puis partager émission ça pour permettre que plus monde gagne accès à lui, partager émission ça ba famille, partager émission ça ba amis, une manière pour capable rester plus proche ou une manière pour capable ouvrir communauté à plus monde toujours. Merci un pile à vous même qui t'a suivi émission ça.